plus petit 300 bandits qui t'a mouru et gagné et pour plus petit tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour plus petit parce que certainement et information que nous joignons pas capable exhaustif. Alors, Madame Demas avec moi, depuis le moment que ils ont commencé à utiliser et drone kamikaze, c'est-à-dire de mars juste donné jeudi. Et premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là, nous fait un rapport et le rapport ça a tenu compte de conditions. L'institution a fonctionné, de conditions policières à travailler pendant l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question de Timoun, il y a Timoun qui est en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que il y a des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagne un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo été exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée aujourd'hui a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale opérations ça yo c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais faut qu'on d'accord que journée aujourd'hui nous arriver dans une situation côté que population civile là li bouquet avec bandits qui va jamais suspendre violer li bouquet avec bandits qui va jamais suspendre tuer li et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits yo gen dans main yo, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits yo gen dans main yo, dans RNDDH nous estimons que drone kamikaze est totalement proportionnel à armes que bandits yo gen dans main yo et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit pour tout crime que vous commettez, pour soit pour participer dans planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez, que vous capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. Mais madame, vous parlez de manière générale. La police nationale d'Haïti obligé de quitter Kaye. Gagné nan yo qui a loué l'autre Kaye. Gagné nan yo qui rete Kaye famille ou soit Kaye proche yo. Mais gagné policier, journée jodi a, qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté. C'est une situation que RNDDH rejoint dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec une base BIM, côté que les policiers vivent dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sur situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons qui gens autorité transition yo te mené une grosse campagne puis dit nous que yo te obligé réviser budget que yo te fait adopter en octobre 2024 là puis yo te capable adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement yo publié budget qui révisé et les nous al fourni j'ai gardé budget de guerre ça qui ça nous réaliser. Nous réaliser que budget la police là presque arrivé 33 milliards de. Il représente 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% de l'argent ça il a pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement qui gagne la donne, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est celle non la guerre que nous portons. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît, que le plus gros handicap institution de la police, là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant.
nous tenu compte de risques que yo a couru chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile, côté gang toujours prend le possible, et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que travail sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui n'en met policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler montant 4 ça. Mais policiers que nous parlons avec eux dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de copes y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionné, et combien de copes tout y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers rejoindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, là, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille un policier doit suivre pour permettre que les policiers qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins santé dans un autre pays parce que les soins ne sont pas disponibles ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est l'administration, institution, la police là qui est supposée alléger les procédures. Dans la question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière dans l'institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui pas jamais mis en application. Dans le rapport toujours nous toucher question matériel policier. La police là c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que l'on recevoir de l'autre pays, ou soit que l'on recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas de suspendre dénoncer le fait que blindé, ça il n'y a pas des véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que pas jamais rien qui fait sur ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel de transition a monté sous pouvoir, pour que j'aime acheter matériel avec équipement by la police là. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police, mais il faut qu'on remette la police à matériel ça. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile intervention qui a fait, un pile intervention la police et qui a fait pourquoi pas question insécurité. Et nous connaissons tout que il y a un pile opération qui a mené tout ceci depuis 1er mars 2025 là et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté Task Force ça qui lui-même a utilisé drone kamikazes ça. Depuis avril 2025. Après plusieurs rencontres qui étaient arrivées faites, nous connaissons que il y a une équipe de coordination qui montait. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui sont terrain, mais étaient avec primature et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'est pas jamais rentrée en fonction. Et donc aujourd'hui, c'est la primature qui continuait à piloter task force ça. Pour nous même au niveau de RNDDH, nous toujours été quoi que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Nous parlons tout de rapport sur l'inspection générale police nationale. Comme nous connaissons l'inspection générale là, nous surtout connaissons l'institution ça comme police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police.
Selon l'article 38, loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionne. Et là ça, il y a bien pour lui voyer rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que lui soulevé dans le rapport 12 juin 2025 li entend impact insécurité sous policiers qui a dormi dans poste côté affecté yo, manque matériel pour la police faire travail li, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit reflouement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement de la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça, nous avons une institution totalement disparaît dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça yo et voyer rapport by direction la police là avec ministre de justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison, et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous jouons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan yo mouri sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan yo t'es affecté dans unité spécialisée la police là. Et 16 nan yo mouri yo même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police, ou soit dans affrontement avec bandits armés. Un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas tout à l'heure, il est très dangereux pour un monde policier, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finirons rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui peut permettre de gommer contre bandits armés. Et matériel, ça doit tenir compte de besoins de la police. Ça veut dire que ce n'est pas eux même qui pour chiter dans le bureau pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Il faut que vous parlez avec lui pour la police la dire qui ça que a besoin. Laissez par exemple, on a évité erreur que vous commettez dans la question blindée. Nous demandons tout pour intensifier l'effort pour renforcer la capacité personnelle policière, pour que les policiers aient un salaire qui est suffisant, qui a permis de prendre soin de tête, prendre soin de famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis mettre un plan de carrière dans la police là selon le décret 1er juillet 2022 et arrêté 23 avril 2024 que nous sommes cités là. Nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence qui n'en met que a séparé en miettes morceaux alors que c'est la police là qui besoin de l'agent ça pour le jouer un renseignement avec information en temps réel pour le travail de manière efficace. Et enfin nous demandons tout pour impliquer toute force de l'ordre qui est souterrain, à savoir la police, l'armée, avec mission multinationale d'appui à la sécurité, dans coordonner opération qui a fait avec drone kamikaze.